Alors, dans cet exercice, on vous dit les parties 1 et 2 sont indépendantes. Cela veut dire quoi? Vous pouvez commencer par la partie 1, comme vous pouvez commencer par la partie 2. Ce que vous avez trouvé dans la partie 1 n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la partie 2 aussi. En laboratoire, on veut s'assurer du contenu de 3 flacons repérés par les lettres petit a, petit b, petit c. On sait que chaque flacon contient un seul alcool parmi. Alors, ils ont donné 3 alcools. Le butane 1-ol, le méthylpropane 2-ol et le butane 2-ol. Voilà. On ajoute au contenu de chaque flacon quelques gouttes d'une solution de dichromate. Vous êtes censé savoir que le dichromate est un oxydant. Donc, on va oxyder les alcools, ce qu'on appelle une oxydation ménagée. Les résultats sont consignés dans le tableau. Voilà. Quand on a fait avec le dichromate, alors vous êtes censé savoir aussi que le dichromate, on l'a dit ici, c'est ce que nous n'avons pas vu, c'est là. Le dichromate est de couleur orangée, alors que l'ion-chrome est de couleur verte. Cela veut dire quoi? Que si le dichromate a réagi, la couleur orangée va disparaître et il va se former une couleur verte. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais si le dichromate n'a pas réagi, le dichromate va rester là-bas et c'est sa couleur qui va prédominer. On aura une solution orange, tout simplement. Alors, les résultats, on nous dit quoi? Avec A, on a une solution orange. A, ça veut dire que donc, le dichromate n'a pas réagi. Et n'attendez pas d'avoir fini. Vous dire que le dichromate n'a pas réagi. Nous savons tous qu'un alcool secondaire, l'alcool qui ne subit pas d'oxydation, c'est l'alcool tertiaire. Donc déjà, je mets sur mon bouillon, le petit a est un alcool tertiaire. Et quel est l'alcool tertiaire que j'ai ici? C'est le méthylpropane 2-ol. Voilà comment on travaille. Chaque phrase vous donne une information. Alors, donc, j'ai trouvé le petit a, c'est le méthylpropane 2-ol. Je vais à la question, la solution B, elle devient verte, ça veut dire que donc ça a été oxydé. Ça veut dire que soit c'est un alcool primaire ou soit un alcool secondaire. Et le troisième aussi a réagi, c'est soit un alcool primaire, un alcool secondaire. Donc, B et C sont soit le butane 1-ol, soit le butane 2-ol. Voilà. Écrire la formule des alcools. Mais déjà sur mon brouillon, j'ai déjà vu que le petit A. C'est comme ça qu'on travaille et ça vous permet d'aller très vite. N'attendez pas de voir la question, mais sur le brouillon, vous pouvez déjà noter beaucoup de choses. Donc, exercice 2, on me dit écrire la formule de chacun des alcools. Il s'agit de butane. Donc, j'ai 4 carbones. D'accord? On me dit butane 1-ol, ça veut dire que le OH est sur le premier carbone. Alors, le premier carbone, il peut être à gauche comme il peut être à droite. Voilà. Et je complète les H. Donc, ça me donne CH3, CH2, CH2 et ici CH2. Ça, c'est pour le, ça, c'est le butane, butane 1-ol. Qu'on appelle aussi butane, butanol. Alors, le deuxième, en fait, je parlais directement au troisième. On m'a dit c'est le butane aussi. Donc, je mets les 4 carbones. Mais ils ont dit butane 2-ol. Ça veut dire que le groupe OH est sur le deuxième carbone. Soit vous prenez le deuxième carbone à partir de la droite, soit vous prenez le deuxième carbone à partir de la gauche. Ça ne change rien du tout. Et maintenant, vous complétez. Ici, il restera 3 hydrogènes. Là, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est un H. Là, il y a 2 possibilités. Et là, il y a 3 possibilités. Et ce corps, c'est le butane 2-ol. D'accord? Donc, je suis à la question 1. Pour le dernier, on a dit c'est le propane 2-ol. Propane, c'est 3 carbone. On a dit le propane 2-ol, ça veut dire que le groupe OH, il est là. Alors, pour ceux qui ont des problèmes, parce qu'ils ont vu qu'on n'a pas mis de numéro sur le méthyle. Pourquoi on n'a pas mis de numéro? Parce que le méthyle ne peut être au milieu. S'il est à gauche, ça donne le butane. Et s'il est à droite, ça donne aussi le butane.
Il ne peut être qu'au milieu pour être un propane. Voilà pourquoi on ne nous a pas donné sa position. Donc le CH3 est ici. Et je complète CH3, CH3 et ce corps c'est le méthylpropane 2. Donc voilà, on a répondu à la première question. La question 1-2. Ah non, je n'ai pas fini. Il fallait donner la classe. Pour donner la classe, quelqu'un peut me donner la classe quand même. Tu vas lever la main pour me Euh, donner la classe. Oui, Sorna Diara Bousso. pour pour le butane 1E, Oui, c'est de classe 1. classe 1, Pour très bien. le butane 2E, c'est de Hmm, classe 2. très Et bien. pour le méthylpropane 2E, c'est de classe 3. Classe, 3. très bien. Excellent. C'est bon. Alors, on va à la question 1-1. Non, 1-2 plutôt. Peut-on déterminer la nature de l'alcool contenu dans le flacon A? Vous voyez, moi, on l'avait déjà anticipé. Oui, car il ne subit pas d'oxydation mélangée. Il ne subit pas d'oxydation mélangée. Donc, ça veut dire que c'est un alcool tertiaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Peut-on déterminer la nature de l'alcool contenu dans le flacon A? Avec les résultats, je dis oui. Et je dis en plus, c'est le méthylpropane. Voilà. La question 3. 1-3. Afin de poursuivre l'identification des contenus des flacons, on chauffe légèrement les solutions vertes obtenues après réaction des alcools contenus dans les flacons B et C. On fait arriver des vapeurs de substances organiques qui se dégagent dans une réaction de réactif de Fehling à l'ébullition. Donc, on a utilisé le réactif de Fehling. Tout le monde doit savoir que le réactif de Fehling permet de savoir est-ce que le corps est en aldéhyde ou pas. Le produit organique venant du flacon C donne un précipité rouge. Alors, cela veut dire que le corps qui est formé, attention, ce n'est pas le corps qui est dans le flacon C, parce que le flacon C, c'est après réaction. Donc, le corps C a donné un autre corps. C'est ce corps-là qui est en aldéhyde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On l'a amené dans le flacon C, hein, venant du flacon C, donne un précipité rouge. Donc, on sait que C a donné une cétone. Ah non, c'est C ou B? C'est C. C donne un aldéhyde plutôt. C donne un aldéhyde. Ça veut dire que C est un alcool primaire. B n'a pas donné, le corps B a donné un corps, mais ce corps ne réagit pas avec la liqueur de phénix. Ça veut dire que ça donne une cétone. Donc, ça veut dire que petit b est un alcool secondaire. Attribuer chaque, voilà. Donc, ça veut dire que donc C, c'est le butane 1-ol et le B, c'est le butane 2-ol. J'ai répondu à la question 1-3. Alors, écrire l'équation de la réaction de l'ion dichromate en milieu acide avec l'alcool. Alors, ici, oui, Mohamed Hassan Boussen. Euh, pour la question 1-2, 1-2, est-ce que oui. c'est correct de dire oui car elle n'a pas réagi avec l'ion dichromate?
bien sûr, mais ça ne suffit pas. Oui, oui, Parce que, après, parce que, j'ai dit, attends, parce qu'un acide ne réagit pas avec le dichromate. Donc, tu vois, si tu dis ça, ça ne suffit pas. Tu es obligé d'aller jusqu'à dire que si on avait un alcool, l'alcool est tertiaire, donc tu as compris ce que je veux dire. oui, oui, j'ai Voilà, compris. c'est bon. Voilà. Ouais. Alors, pour le dichromate, l'équation, c'est la question 1,4. Ici, on reprend à zéro, c'est-à-dire CR, le dichromate, c'est CR2 au 7 2 moins, qui donne ion chrome 3, donc 3 plus. Je rappelle qu'on commence par équilibrer les éléments qui ne sont ni oxygène ni hydrogène. Ici, les éléments qui ne sont ni oxygène ni hydrogène, c'est le chrome. C'est le chrome. Donc, on équilibre d'abord le chrome. Donc, je mets ici 2. Une fois qu'on a fini avec les éléments qui ne sont ni oxygène ni hydrogène, alors on équilibre après l'oxygène, pas l'hydrogène. On commence par l'oxygène. Quoi? Parce que l'oxygène vient sous la forme de H2O. Donc, H2O amène des H. Voilà pourquoi on commence par l'oxygène. Alors, l'oxygène, il y a 7 O à gauche, il y en a pas à droite. Donc, il faut ajouter 7 H2O. Là, on a 7 O et 7 O, mais là, on se retrouve avec 14 H. Tout le monde le voit. Donc, il n'y a plus de H à gauche. Je mets donc 14 H+. Je rappelle que l'hydrogène vient sous la forme de H+. Après, maintenant, on équilibre la charge. Comment on équilibre la charge? On compte la charge à gauche. Ici, si vous faites la somme, c'est 14 plus moins 2, ça vous donne 12 plus. À gauche, vous avez plus 6. On met les électrons toujours du côté où il y a la plus grande charge. Donc, on met les électrons à gauche. Combien d'électrons on met? La charge la plus grande moins la charge la plus petite. Donc, on a plus 6 électrons. Voilà comment on équilibre. Je vais refaire la même chose parce qu'on nous a dit d'écrire l'équation de l'ion dichromate avec l'acide contenu dans le flacon B. Mais comme ils ont dit dans le flacon B, B c'est le butane de Hall. Donc, j'écris CH3, CH2, CHOH, purée CH3. Alors, puisque donc ça donne une cétone, ça donne le CH3, CH2, c'est double liaison, CH3. Là, on commence par le carbone. Il y a combien de carbone à gauche? 4. Il y en a combien à droite? Ça fait 4 carbone. Donc, le carbone est équilibré. Après, on doit équilibrer l'oxygène. Il y a un seul oxygène à gauche et il y a un seul oxygène à droite. C'est équilibré. Maintenant, je compte les H. À gauche, il y a 10 H. Alors qu'à droite, il y a 8 H. Donc, ici, il faut ajouter plus 8 H+. Non, excusez-moi, c'est 2 H+. Et quand j'ajoute 2 H+, pour équilibrer la charge, ici à droite, c'est 0. Ici, la charge, c'est plus 2. Donc, je dois ajouter des électrons du côté de la plus grande charge. Donc, je dois ajouter ici 2 électrons. Combien d'électrons je dois ajouter? C'est la plus grande charge, c'est 2. 2 moins 0, ça fait 2. Maintenant, je ferme. Une fois que j'ai écrit les deux demi-équations, je regarde qu'il y a la conservation des électrons. La première équation a bouffé 6 électrons, alors que la deuxième n'a donné que 2 électrons. Donc, il faut multiplier la deuxième par 3. Et après, on fait la somme. Donc, ça fera 3, c'est 6, non, c'est 4, H10O, plus le CR2 au 7, 2 moins, plus 14H+, plus 6 électrons, donne une seule flèche. Alors, ça donne le 3, c'est 4
H8O plus, je vais multiplier par 3, ça fait donc 6H plus et plus 6 électrons. Et quand on a fini, on simplifie les électrons. Donc là, j'ai 6 électrons, 6 électrons. Mais je remarque aussi, j'ai oublié le 7H2O. Hein. Je remarque aussi que j'ai 14H plus à gauche et 14H, 6H plus à droite. Dans ce cas, on transpose le plus petit nombre. Donc, on peut faire moins 6H plus à gauche et moins 6H plus à droite, ce qui va me donner 3C4H10O plus le dichromate plus 14 moins 6, ça fait 8H plus, donne 3C4H8O plus 7H2O. S'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui, à partir de là, on ne doit pas oui, éliminer les H+, c'est-à-dire, vu que c'est en solution aqueuse, normalement, il ne doit pas y avoir de H+, non? je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'ils ont dit en solution aqueuse? Parce qu'on a dit ion dichromate, coloration orange en solution aqueuse. Ouais, là, elle a parfaitement raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des H2O. Ça veut dire que On on doit ajoute acheter combien de 8 H2O. 8. Donc, ça fera C4H10O plus le Cr2O7 de moins. Ici, ça fera donc 8 H3O plus. 8H3O plus, qui donne 3C4H8O plus 15 H2O. plus 15H2O. Ça, ce n'est valable que si nous sommes en solution aqueuse. Hein. Si vous n'êtes pas en solution aqueuse, vous laissez avec qui? Oui, Mohamed Abbassen. Mohamed Euh, Bassen. oui, monsieur, je crois que vous avez oublié le CR3 plus. Ah, tu as parfaitement raison. Donc, c'est plus 2CR3 plus. Merci de la vigilance. Parce que je l'ai oublié encore ici. Merci. Très bien. Alors, donc, on a trouvé l'équation.